Bonjour à tous, on se retrouve du coup aujourd'hui pour ouvrir la fin de l'extension Écarlate et Violet 151. Donc je sors les vidéos un peu tard pour les deux coffrets à la Kazam et Poster parce que je les ai obtenus juste aujourd'hui en fait finalement. J'ai pris mon temps pour les acheter, voilà, bon j'ai eu les deux à 25€ au lieu de 45€, c'est pour ça que j'ai attendu un peu, j'attendais une bonne affaire. Je me suis pas précipité sur les prix parce que j'ai vu dans certains magasins qui vendaient les deux coffrets à 65€, donc je me suis dit je vais attendre un petit peu. Et finalement j'ai bien fait, enfin on va le voir avec ce qu'on aura comme carte dedans. Donc du coup dans cette vidéo on va ouvrir le petit coffret à la Kazam qui est juste ici. Et à la fin du coup on ouvrira aussi le petit coffret poster, donc avec les 3 starters et un poster à l'intérieur. Donc du coup on va pas plus attendre, on va ouvrir en premier le petit coffret à la Kazam et ensuite on ouvrira le coffret poster. Je vous présente un petit peu les cartes qu'il y a dedans et ensuite on ouvre les boosters. Donc du coup ce petit coffret à la Kazam il contient ce magnifique Abra, donc c'est le même qu'on a dans le set mais en version holographique, je sais pas comment ça s'appelle, avec des bulles. Donc voilà, la carte elle est vraiment très jolie. Alors bon, c'est du Mitsuhiro Arita donc de base c'est joli, mais alors là avec la brillance comme ça, les petits reflets, franchement elle est incroyable. Ensuite du coup on a le Kadabra, donc son évolution faite par Arita elle aussi. Donc franchement très joli aussi. Oh je viens de voir en plus on a un petit swirl ici à droite, je sais pas si ça se verra. Sachant qu'en plus Kadabra il utilise des pouvoirs télékinésiques, ça rend bien sur la carte franchement. Donc voilà, une carte aussi très jolie, donc c'est la même encore une fois que celle du set normal, mais avec un holographisme différent. Et pour finir du coup on a la carte de Alakazam X, donc celle-ci c'est pas la même que celle dans le set, elle est différente mais elle est aussi illustrée par Mitsuhiro Arita. Franchement je la trouve très jolie aussi dans son design et dans sa pose. Les cartes promotionnelles de cette extension elles étaient vraiment toutes très belles, donc soit avec leur holographisme soit avec le Pokémon représenté dessus. Donc voilà les 3 petites cartes promotionnelles, et dedans on a aussi 4 boosters évidemment. Donc du coup pour ce premier booster, dire qu'il en reste plus que 7 normalement avant la fin de 151 pour moi. Ça en aura fait des ouvertures quand même, et franchement pas mal, hein. Comme on peut le voir là derrière dans ma petite collection, il y a eu de très jolies cartes, hein. Alors bon, ça fait un moment que j'ai pas ouvert de cartes, il me semble que le tri c'est bien une carte devant, à chaque fois j'oublie, c'est quand même dingue. Et on commence avec une petite énergie métal en brillante, il me faut toujours l'énergie feu d'ailleurs, que je n'ai toujours pas, donc si je pouvais l'avoir franchement ce serait mon objectif principal. Petit Fantominus, petit Paras, Voltorb, Krabi, Aéromite. Alors il y a encore pas mal de cartes communes et peu communes que je n'ai pas, il me semble que celle-ci je ne l'avais pas, donc franchement j'aimerais... Oh, Galopa par contre je ne l'avais pas et j'adore cette carte, j'adore ce Pokémon. Donc oui, il y a pas mal de cartes communes et peu communes que je n'ai pas, donc j'espère les avoir quand même pour compléter un peu les cartes peu rares. Un petit Krabi en river, c'est-à-dire peut-être une X, et non, un petit Smogogo en holo. Premier booster, pas fameux, on passe au deuxième en espérant avoir plus de chance dans celui-ci. Sachant que bon, j'ai déjà eu pas mal de chance, mais il me manque quand même quelques cartes que j'aimerais avoir, dont la carte feu brillante, que je n'ai toujours pas, et aussi pas mal de petites communes et peu communes. On commence avec une énergie eau. Petit Bulbizarre, toujours aussi mignon. Mini Draco. Caninos. Rakaillou, qui est beaucoup moins mignon. Tignon. Poisson-roi. Papillusion. Coconfort, je sais pas si je l'avais, il me semble que oui. Mini Draco en reverse. Et Sulfura en holo. Alors c'est peut-être pas une carte de fou, mais c'était une des holos, sûrement l'holo que je voulais le plus après Mewtwo. Et voilà, bon au moins j'ai tous les oiseaux légendaires, alors ça fait franchement très plaisir. Ça m'aurait franchement embêté de pas avoir le petit Sulfura quand même, parmi toutes les holos. Bon, il me reste encore pas mal à avoir, sachant que ce set est assez bizarre, hein. J'ai ouvert beaucoup de boosters, enfin beaucoup, pas tant que ça, mais pour moi ça fait beaucoup. Et j'ai pas eu beaucoup de cartes communes, peu communes, enfin il y en a beaucoup qui me manquent, c'est assez étrange. Alors là le paquet est assez penché, enfin assez tordu. On commence avec une petite énergie ténèbres. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui tombent. J'aimerais avoir la feu, c'est la seule qui me manque. J'aimerais ne pas avoir l'acheté sur internet, ce serait quand même un peu dommage. Petit Magmar, Hippotrampe, le fameux Abra du coffret, Nidorino, Noix de Coco, Gravalanche, Aide de Nina en reverse. Ouh, on a quelque chose de gros. On a quelque chose de très gros. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, mais non! Alors je suis... Oh là là, je suis désolé, d'habitude je crie pas comme ça. Mais c'est la carte que je voulais le plus. Oh, j'aurais jamais imaginé la voir. Je vais tomber dans les pommes, retenez-moi. C'est la carte, quand je l'ai vue, quand elle avait été annoncée, je devenais fou. Et là, je m'étais dit, il me reste que 7 boosters à ouvrir, je l'ai toujours pas. C'est la carte que je voulais le plus. Il me manquait que Dracofeu derrière en alt art que je voulais. Mais bon, c'était plus pour son prix parce que j'aime pas trop la carte, mais celle-là, je l'aime. Elle est tellement belle et j'étais en train de regarder les prix sur internet hier pour l'acheter à l'unité. J'en reviens pas. Je pouvais pas rêver mieux. Je pouvais pas rêver mieux. Et derrière, qu'est-ce qu'on aura? Et le Lipoutou X que je n'avais même pas. Oh, mon dieu. Alors je suis désolé pour vos oreilles, j'ai pas l'habitude de crier comme ça, mais là, c'est le rêve qui s'accomplit. J'aurais eu toutes les cartes que je voulais dans ce set, enfin quasiment. Je vous jure, j'ai plus d'énergie là, j'ai envie de vomir limite. C'est dingue de se mettre dans des états comme ça pour des cartes Pokémon, mais bon, j'adore Elector. Cette carte, vous voyez quand ils avaient annoncé qu'il y aurait un Lugia Alt Art dans, comment ça s'appelle, Tempête Argentée, je m'étais dit, waouh,
Il faut que ce soit un Lugia comme dans le film, parce que depuis tout petit je suis fan du film de Lugia. Il faut qu'il sorte d'une tornade d'eau et qu'autour il y ait les 3 oiseaux légendaires. Ce serait une carte magnifique. Donc quand ils ont sorti la carte qui n'avait pas les 3 oiseaux légendaires, j'étais un peu déçu. Et quand ils ont annoncé celle-ci pour l'extension 151, je me suis dit, c'est la plus belle carte que j'ai vue de ma vie. J'aimerais beaucoup l'avoir parce que je me suis pas dit il me la faut parce que sinon je suis dans la mouise si je dois mettre 600 €. Et je l'ai. Je reviens pas, je vous jure, je suis éteint. Je suis tellement content, Tignon. Poisson-roi, si on pouvait avoir les petites communes et peu communes qui me manquent, je serais franchement aux anges. Parce que là, il me faut plus rien en fait. J'ai fini 151. Sur la dernière ouverture, j'ai fini 151. C'est un rêve. Monsieur... Ah non, c'est pas vrai. Il y a encore un truc. On a Monsieur Mime en reverse et qu'est-ce que ça va être? Est-ce que c'est l'alt art? Je crois que c'est l'alt art. Oh là 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 là. Je vais m'évanouir. Je vous jure, je suis pas bien. C'est la première fois que je fais une vidéo où je suis pas bien physiquement. C'est ridicule parce que c'est que des cartes Pokémon, mais celle-ci aussi je la voulais. Bon, c'était plus aussi par rapport à son prix, mais je trouve que c'est une carte très très jolie. Hein. Franchement, elle est admirable dans ses reflets. Et là, mais je vais m'évanouir ou quoi? J'ai plus de voix. Et derrière, on aura, oh là là, le métamorphe en holo que je n'avais pas non plus, que je voulais. Donc bon, voilà, on vient de finir le premier coffret d'Alakazam. J'ai attendu pendant quoi, presque 2 semaines pour l'avoir, pour le recevoir. Je l'ai payé 15 € au lieu de 25. Et voilà ce que j'ai eu dedans. Les 2 cartes que je voulais le plus. Donc franchement... Là, je sais pas quoi vous dire. C'est la première fois que ça m'arrive. Pourtant, j'en ai eu des ouvertures de fou avec des cartes que je voulais absolument. Mais là, d'avoir 2 des cartes que je voulais le plus dans le même coffret, plus les holos qui me manquaient, dont 3 ultra rares que j'ai pas, j'ai jamais été dans cet état. Ça m'a flingué le cerveau. On va passer du coup au tout dernier coffret. Donc bon, bah maintenant, il me resterait plus qu'à avoir le Dracofeu. Mais bon, ça, ce serait un peu trop demandé. Donc du coup, dans ce petit coffret poster, alors, on y retrouve la petite carte de Salamèche. Franchement, je la trouve très très jolie. Hein. Elle est vraiment très sympa. Elle a le même holographisme du coup que toutes les promos, donc en forme de bulle. Celle-ci, elle brille pas trop. Par contre, j'ai remarqué qu'elles étaient toutes pliées. Donc je sais pas si ça va se voir. Mais elles sont assez bend et bon, c'est assez dommage. Bon, je les mettrai dans un classeur, donc ça va pas trop se voir. Mais ça reste dommage. Ensuite, du coup, on a le petit Bulbizarre, qui est aussi le même holographisme, hein, et qui brille pas trop non plus, bizarrement. Lui aussi, il est assez plié, donc assez dommage. Et pour finir, on a le petit Carapuce qui est tout aussi joli, franchement j'adore son illustration, et qui a le même type d'holographisme du coup que les autres promos. On a également dedans un poster du coup avec tous les Pokémon dessus, je vous mettrai une image à l'écran pour mieux le voir parce qu'il est très grand et je vais pas le déplier, on le verrait pas. Et pour finir du coup on a 3 boosters, donc qui seront les derniers de l'extension 151. Est-ce qu'on va réussir à avoir le Dracofeu dedans? Si on a Dracofeu, je pense que je vais mourir en live. On commence du coup avec ce premier booster de ce coffret poster. J'espère compléter quelques petites communes et peu communes quand même que je n'avais pas. Bon déjà dans le précédent coffret, j'ai eu 2 holos que je n'avais pas, c'est déjà pas mal. Mais ça m'énerve quand même de ne pas avoir toutes les communes et peu communes. Sachant que c'est pas censé être rare, normalement je suis censé toutes les avoir. Oh non, énergie plante ombrillante. C'est vrai qu'il me manque l'énergie feu, je l'avais encore oublié. Petit Piafabec, Chétiflore, Magikarp, Misterbe, Kadabra, tiens donc, Herbizarre, Flagados, Machoke en reverse, Orchid en reverse, et peut-être une holo que je n'ai pas, et non, Monsieur Mime en holo. Du coup, dans ce deuxième petit booster, et avant-dernier, de toutes ces ouvertures sur 151, franchement, je pense que c'était la meilleure extension que j'ai ouverte de ma vie. J'ai eu tellement de trucs de fou. C'était vraiment des ouvertures de dingue. Hein. Et en plus, bon, j'ai mis le prix, on a ouvert quasiment tous les coffrets en fait, sauf les Minitines, sachant que les Minitines ça prend de la place, tout ça, et puis bon, j'aime pas trop, juste pour 2 boosters, acheter autant de trucs. Donc bon, petit Miaous, petit Neneuf, Mélofée, Machoke, Hippocéan, Kabuto, j'ai toujours pas Kabutops en holo, si je pouvais l'avoir, franchement, ce serait très très bien. Ramolos, Orchid en reverse, décidément, qu'est-ce qu'on a, et Ectoplasma en holo. On passe du coup sur ce tout dernier booster du coup de cette vidéo et de l'extension 151, sauf si d'un coup je suis pris d'une folie et que je me mets à en acheter plein en magasin, mais ça m'étonnerait quand même parce que j'ai eu toutes les cartes que je voulais. Il me manquerait aussi le Draco en alt art que j'aime bien, mais bon, c'est pas non plus une des cartes que je voulais le plus. Alors, petite énergie psy, et définitivement on n'aura pas eu l'énergie brillante de feu. Petit Abo, Osley, Goupix, très très joli, Magnéti, Aéromite, Galopin, Nidorina, Roucarnage, et est-ce qu'on va avoir le Dracofeu? Et non, petit Otaria en river, c'est peut-être une ex derrière. Et non, Smogogo en holo. Donc du coup, dans cette vidéo, on aura eu les cartes promotionnelles de Abra, de Kadabra, et ce très beau Alakazam. Donc tout ça, c'était dans le meilleur coffret de ma vie, peut-être, hein, j'en reviens pas de tout ce que j'ai eu. Ensuite, les cartes promo donc du petit coffret poster, donc on a le Bulbizarre, le Salamèche et le Carapuce. Et pour ce qui est des cartes du coup que j'ai eu que je n'avais pas, donc les hits,
incroyable. On a le petit Sulfura holographique que je voulais absolument, très content de l'avoir. Le petit Métamorphe holographique que je n'avais pas. Le Liputu X que je n'avais pas. Elector X en alt art qui est incroyable. Alors là, j'en reviens toujours pas, j'ai toujours plus d'énergie à cause de lui. Et la petite invitation d'Erika aussi, qui est une carte vraiment très très jolie, incroyable. Donc voilà pour cette vidéo qui met fin à l'extension 151 sur ma chaîne. Donc franchement, on aura fini en beauté, je pouvais pas rêver mieux. Dommage un peu pour le coffret poster qui n'a pas eu beaucoup d'ultra rares, même pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est rattrapé par le coffret à la Kazam, j'ai jamais vu autant de chance. Donc finalement, j'aurais eu toutes les cartes qui me plaisaient. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Je pense que c'est les meilleures ouvertures que j'ai fait sur ma chaîne. Et pourtant, j'en ai fait des belles ouvertures. Pour ce qui est du prochain contenu, je sais pas encore ce qui sort en décembre. Il me semble qu'il n'y a pas grand chose. Mais en janvier, on aura la sortie de EV 4.5, si je me souviens bien. C'est Shiny Treasures, donc on aura plein de Pokémon Shiny, tout ça. Je vous spoil pas le contenu, mais franchement, ça va être une grosse extension que beaucoup de gens vont rechercher. Donc on essaiera d'ouvrir tout ça sur la chaîne. Je vais essayer aussi d'ouvrir un petit peu de Faille Paradox, mais pas tout de suite, parce que l'extension m'intéresse pas trop. Donc je vais attendre qu'il y ait un petit peu des offres sur les ETB, tout ça, et je verrai si j'en ouvre. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, moi ça me ferait très plaisir. Si le prochain contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.